Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, je vous laissais sur les dernières paroles de Vera Charave. La violence stagne à nos portes, prête à éclater. J'aimerais tant découvrir la meilleure façon d'éviter qu'elle n'explose. Aujourd'hui, mardi 2 juin 2026, je vous parle maintenant de la cigarette. Je suis au bas de la page 197. L'histoire se répète également en lien à la toxicité de la cigarette dans les années 50. La prochaine vidéo, diffusée sur Arte en France, ARTE, est très éclairante en rapport à la manipulation de l'opinion publique et scientifique. Elle explique comment des controverses s'édifient soigneusement en faveur des profits des industries et des multinationales, là où, sans surprise, s'accumulent d'énormes fortunes. Vidéo, la fabrique de l'ignorance, placée sur Crowdbunker en 2021. Voici donc, en résumé, pour ceux qui n'ont pas l'Internet, l'histoire des débats sociaux et scientifiques au sujet de la dangerosité de la cigarette. Question de constater la comparaison frappante avec la crise COVID. Les scientifiques des années 50 commencent à alerter la population sur les dangers de la cigarette, au point de susciter des cancers et des maladies cardiaques. Aujourd'hui, tout le monde est au courant que la cigarette peut favoriser 1001 cancers et des problèmes cardiaques, des crises cardiaques et la mort, etc. Tout le monde sait ça aujourd'hui. Pris par la peur de perdre énormément d'argent, les industriels du tabac montent un plan d'attaque pour se défendre d'une éventuelle chute de profit. Quand ils ont compris là, que l'information se répandait pour qu'il y ait un lien entre la cigarette, les maladies cardiaques et le cancer, ils se sont dit « Oh, on va perdre du fric, tout se bien de faire quelque chose ». Ils annoncent donc dans les médias qu'ils feront des pieds et des mains afin d'étudier scientifiquement si la cigarette est nocive ou pas. J'imagine que vous vous doutez des résultats de leurs études. Comme par hasard, entre guillemets, on fait alors état d'un grand nombre de chercheurs, de médecins, de scientifiques qui contredisent les scientifiques opposés à la cigarette, au point où un épidémiologiste de renom, le docteur Alvan Feinstein, dans un colloque scientifique, étonne d'autres de ses confrères en attestant que la cigarette ne diminue en rien la santé des gens. Oh, grosse déclaration très mensongère. Les scientifiques honnêtes tombent des nues, et pour cause, devant l'incroyable point de vue de ce conférencier, considéré alors comme un des meilleurs au monde dans son domaine. L'énigme se résout alors que des données déterminantes se révèlent. Ce colloque scientifique a été organisé par un fabricant de Big Tobacco, rien de moins. Selon les documents officiels, le docteur Feinstein a été acheté pour la somme de 484 960 $, pratiquement 500 000 $.
afin de produire, n'oubliez pas que c'est dans les années 50, là. Bon, tout ça afin de produire des travaux scientifiques sur mesure, confirmant que la cigarette s'avère inoffensive pour la santé. Est-ce que de gros conflits d'intérêts similaires avec l'industrie pharmaceutique ne seraient pas aussi d'une très grande influence aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Une influence qui dicterait dans une orientation bien précise le point de vue médical de plusieurs médecins de plateau ainsi que celui des journalistes des médias conventionnels concernant la COVID. Ce magot d'argent est immense à cette époque. Les industriels mettent alors le paquet, pas le paquet de cigarettes, mais ils mettent alors le paquet et une petite fortune pour confondre le milieu scientifique et semer le doute dans tous les esprits, comme on a fait pour la COVID. On a eu des sommités mondiales, des grands médecins qui nous ont dit l'injection COVID, il ne faut pas toucher à ça. Mais il y a d'autres médecins, d'autres spécialistes sur les plateaux de télévision qui ont dit oui, prenez ça, sinon vous allez mourir. Tout cela pour créer une immense confusion. Comme pour la COVID, ils font passer l'authentique science pour une fausse science. On dit que ce qui est faux est vrai et vice-versa, ce qui est vrai est faux. Soyons prudents et vérifions par nous-mêmes auprès de sources sûres de personnes sans conflit d'intérêts. Parce que quand l'argent s'en mêle, on ne sait pas du tout si on est dans la vérité ou pas. Ça fait toute la différence au monde. Ils encensent la réelle fausse science comme reposant sur la vérité absolue. Le monde entier baigne alors dans le doute et la confusion, ne sachant plus qui croire. Ce fait rappelle à nouveau la pseudo-pandémie. On ne sait plus qui croire. Puisque le doute représente le moteur de la recherche scientifique, ces criminels utilisent la stratégie de l'incertitude à leur profit. Les industriels du tabac évoquent une multitude de raisons suspectées associées aux décès et aux maladies, hormis celle de la cigarette, évidemment, pour expliquer les cancers des fumeurs actifs et passifs. Remarquez le même type de manigance avec l'injection COVID. On cherche toutes les raisons du monde pour expliquer les morts et les malades, oui, suite à la réception de cette même injection. Mais on décide d'oublier les effets de ce vaccin comme tel. Ils prennent appui sur le doute comme arme parfaite pour démolir les avertissements des véritables scientifiques. Ils ont donc récupéré la vertu scientifique du doute pour la transformer en vice instrumentalisé. Un vice qui leur permet de s'en mettre plein les poches et d'éviter les poursuites pénales. Conclusion, la controverse règne et le doute l'emporte. La fabrique de l'ignorance est montée en épingle. En ce temps-là, un nouveau sujet d'étude voit le jour. Il s'agit de l'agnotologie que Naomi Oreskes enseigne en tant qu'historienne des sciences. Cette matière scrute la structuration de l'ignorance et ses raisons d'être dans la société. Il devient évident pour moi que la crise COVID
emprunte également les techniques de la fabrique de l'ignorance, voir la vidéo en page 197, j'en ai parlé tantôt, la fabrique de l'ignorance des peuples pour parvenir à leur fin, comme dans les années 50. Je vous laisse sur ces paroles pour aujourd'hui et on se retrouvera demain pour parler de la comparaison entre la mise en place de la fausse crise COVID et le sida. Ça, vous allez voir que c'est très impressionnant, ça aussi. Donc, je vous invite à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous procurer mon livre en format numérique ou en format papier. Pour avoir tous les renseignements nécessaires, allez sur ma première publication Facebook, la publication épinglée, et vous saurez tout comment procéder. Vous aurez même mon adresse courriel si vous voulez m'écrire, me poser des questions, me passer des commentaires. Vous êtes bienvenus et je répondrai à tout. Alors, on se retrouve demain. Bonne fin de journée.